Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah continue et explique le verset de Vidouille Maaser que nous avons vu déjà dans la Mishnah précédente. Donc lorsqu'on vient faire ce vidouille et dire « nous avons fait tout ce que la Torah nous a ordonné », c'est pas seulement qu'on a fait tous les prélèvements et qu'on les a donnés à qui de droit, aux Kohanim, aux Lévi'im, aux pauvres, mais c'est aussi dans les halachot, les dinim, comment on doit prélever. Et c'est ce que la Mishnah nous dit. Donc dans le vidouille, on dira aussi Kechol mitzvotecha asher tzivitani, c'est-à-dire j'ai fait comme toutes les mitzvot, tous les ordres que tu m'as ordonnés. De là on apprend que si imigdim maaser sheni larishon, si on a devancé le maaser sheni avant le maaser rishon, et il ne pourra pas faire de vidouille puisqu'il y a un ordre. On doit d'abord prélever la terouma. Ensuite, donc avant la terouma, il y a bien sûr les bikurim, les prémices, ensuite la terouma, ensuite le maaser rishon, ensuite le maaser sheni qui est parfois le maaser ani. Si on a prélevé le maaser sheni avant le maaser rishon, donc on n'a pas suivi l'ordre de la Torah, on ne pourra pas faire de vidouille, on ne pourra pas dire j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Ce n'est pas seulement, nous explique le Mefarshim, le maaser sheni le rishon, si on a prélevé la terouma aussi après le maaser rishon, ça pose le même problème. Alors la Mishnah continue, et dans le verset c'est marqué Lo avarti mi mitzvotecha, je n'ai pas transgressé de tes mitzvot. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors Lo ifrashti minal shenomino, je n'ai pas prélevé d'une espèce pour une autre, donc qui n'était pas de la même espèce. Je n'ai pas prélevé du blé pour de l'orge pour du blé, d'un fruit pour un autre fruit, puisqu'il y a une halakha de prélever uniquement de la même espèce. Donc on précise bien, je n'ai pas prélevé d'une espèce sur une autre. Je n'ai pas prélevé de ce qui était rattaché au sol sur ce qui n'était pas rattaché au sol. C'est-à-dire que il n'y a pas de prélèvement tant que la récolte est encore attachée au sol. Si on a prélevé sur quelque chose qui était détaché, donc il y a une obligation minachiyuv sur quelque chose qui est encore attaché au sol, qui est patour, eh bien là aussi on ne pourra pas faire le vidouille. Et inversement aussi, je n'ai pas prélevé de quelque chose qui était rattaché au sol sur quelque chose qui n'était pas rattaché au sol, puisque l'obligation c'est seulement une fois détaché. Ça aussi on apprend du verset qu'on doit prélever de la même année, mais pas d'une année sur l'autre, puisque c'est marqué dans le verset, rappelle le Barthénora, Yotse Hasade Shana Shana, c'est-à-dire qu'on prélève de chaque année, pas d'une année sur l'année précédente ou de l'année prochaine. Donc Velo mina chadash ala yashan, pas de la nouvelle récolte sur la vieille, Velo mina yashan ala chadash, ni de la vieille sur la nouvelle. Velo shacharti est la suite du verset, et je n'ai pas oublié quoi? Lo shacharti milevarechecha ou milaskir shimcha lav, je n'ai pas oublié de te bénir, de faire les brachot et de mentionner ton nom sur ces prélèvements. C'est que lorsque on va prélever la terouma, on fait une bracha sur la frachat trouma, de même dit le Barthénora sur maaser rishon, sheni, le maaser ani, le pidyon du maaser sheni, lorsqu'on rachète la valeur du maaser sheni aussi on fait une bracha, lorsqu'on prélève la chala on fait une bracha. Donc pendant le vidouille on va bien dire et bien préciser, nous avons fait tout ce que la Torah nous a demandé, tout ce qu'elle nous a ordonné, nous n'avons pas transgressé de toute la halachot mentionnée dans le pasuk.